mes petits Istanbul chromatiques, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Alors, on va discuter, je suis un peu vénère aujourd'hui. On va parler des réceptions donc pour les titres en retard. Ça m'a saoulé cette semaine. Donc comme vous le savez, il y a eu Noël, les fêtes, le jour de l'an, etc. Donc on n'avait pas forcément pris des commandes d'avance. Et donc du coup, on a commandé début janvier, ça devait arriver assez rapidement, mais retard de transporteur, retard des fournisseurs, etc. pour que tout se remette en place, après les inventaires, etc. Donc petit retard, mais on va en parler. Ensuite, on va parler de EV1. Ça y est, ça a leak, il y a des visuels de disponibles, il y a des choses intéressantes à vous dire, et nous allons voir que les cartes vont nous raconter des histoires maintenant. Eh bien, pour nos réceptions, alors la semaine prochaine va être extrêmement chargée, elle va être dense du coup, puisque ce qu'on devait recevoir cette semaine-là n'est pas arrivé. Donc je vous fais un petit récap rapide de ce qui va arriver, ce qui devait arriver cette semaine-là. Donc on va avoir les coffrets Ultra Premium Dracofeu, vous êtes nombreux à me les demander, ils vont arriver lundi. Donc ce que je vais faire pour ces premiums-là, c'est je vais en mettre un tout de suite le lundi à réception, donc quand je vais vous le dire en story sur Instagram comme d'habitude, 20 minutes, une demi-heure avant de le mettre en ligne en stock sur le site, je vous dirai, voilà, ça va arriver dans 20-30 minutes. Je vais en mettre un, il en restera un autre que je mettrai un petit peu plus tard, soit dans la soirée, soit le lendemain matin, et ce sera full random. Comme ça, tout le monde a ses chances et il n'y a pas de souci. Pour ceux qui m'ont dit, ouais, mais peut-être tu auras des bots et tout, les gars, sur ma boutique, il n'y a pas de bots. Je ne suis pas la Fnac, je le verrai rapidement s'il y a un bot. Nous, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de problème. Et si je trouve que c'est bizarre ou louche, laissez tomber, j'annule la commande et puis on refait quoi, hein, c'est pas un problème. Si j'ai le moindre doute, je me prendrai pas la tête. Ensuite, donc les coffrets Dracolos Premium Pokémon Go, après les coffrets Electrode V, les Duo Pack EV7, première réception lundi, on en reçoit 24. Ensuite, on a Deoxyzeraora, Palkia Dialga qui arrive, donc ça c'était prévu toute cette semaine, hein. C'est lundi, c'est pas dramatique. Jeudi, nous recevons donc la suite. Alors, tout ce qui est EB12 a eu de l'avance, ça était prévu pour fin janvier. Finalement, on le reçoit la semaine prochaine. On a des grosses quantités en display, on a un petit peu de tripack, un petit peu de TB, mais ça revient doucement. Donc, le restock qui était prévu, eh bien, il a bien lieu et ça fait extrêmement plaisir, surtout sur les displays, parce qu'on n'a pas pu en ouvrir beaucoup et vous étiez nombreux à en vouloir. On reçoit également des Lucario V-Star Premium, des coffrets. Ceux-là, ils commencent à dater quand même parce que c'est de avril de l'année dernière et il y a eu un fond de stock qui est réapparu, donc j'en ai pris, j'en aurai pas beaucoup, mais c'est intéressant parce qu'il y a deux boosters EB4, donc voltage éclatant, et deux boosters EB9 Star étincelant dedans et un EB8 je crois, donc coffret très sympa. D'ailleurs les cartes promos sont vraiment appréciées également. Ensuite on reçoit la troisième vague des Duo Pack EB7. Alors voilà, c'est pareil. Ah oui, je voulais vous dire, vous avez dû peut-être vous en apercevoir, j'ai dû augmenter un peu le prix sur la boutique. Alors la première réception qu'on avait eue début janvier, en toute transparence comme d'habitude, on avait mis à 12,90 les Duo Pack parce que c'était d'un fournisseur FR qui n'avait pas trop augmenté ses prix, ses marges, etc. par rapport à 2023 sur ce produit-là. Donc on a pu faire ça. Là, avec ces réceptions-là de la semaine prochaine, on passe à 13,50 € le Duo Pack. Après, vous avez 5% de réduction avec le code de Matisse Pokémon, comme vous le savez maintenant. Mais on est obligé parce que sinon, on l'a acheté chez un fournisseur qui a up vachement ses marges. Et le Duo Pack, il était bien plus cher, comme je vous disais la semaine dernière dans la vidéo Info Hebdo. Du coup, on reçoit ensuite les Duo Pack anglais. Alors faites bien attention, ceux-là, ils sont anglais, donc avec Évolution Céleste et Astre Radieux. Mais c'est la petite figurine. Et quand j'ai fait un petit sondage sur Instagram, vous étiez très nombreux à m'avoir dit ah oui, je les cherche, mais je les trouve pas en dessous de 18-20 €. Et ça m'embête de payer ce prix-là pour un Duo Pack en anglais, ce que je comprends tout à fait. Même un Duo Pack en français d'ailleurs, à ce prix-là, on ne prend pas, hein, clairement. Et donc je comprends tout à fait. Et j'ai pu les avoir à un bon prix. Alors j'en ai pris quelques-uns pour vous régaler, enfin je l'espère. Donc nous, sur ces Duo Pack en anglais, eh bien, nous serons à 11,87 € avec le code de Matisse. Donc voilà, j'espère que c'est correct et que ça vous conviendra. Alors ensuite, on va passer au thème suivant, donc EV1 écarlate et violet. Et oui, ça y est, des leaks sont apparus. Nous avons eu des visuels, notamment les ETB. Et oui, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Ça ne me surprend pas du tout, ça me surprend pas du tout. C'est du classique, sur les premières séries de blocs.
Voilà, et en plus, comme ça, on a les deux légendaires qui sont représentés sur les ETB. Je vous mets bien sûr les visuels. Moi, je les trouve plutôt sympas. Elles sont pas extraordinaires, mais elles sont sympas. Il faut savoir que dans ces ETB, on aura bien 9 boosters. Ce sera la nouvelle norme pour EV. Et on aura une carte promo, donc à l'effigie du Pokémon de l'ETB. Et je vous mets le visuel également de ces cartes. Les boosters. Ils ont leak, ça y est, on a enfin l'image des 4 boosters de la recette. Je vous le mets là. Et souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous mets là mon image, c'est moi qui les ai fait ceux-là. J'avais eu en fait les planches parce que beaucoup m'ont demandé mais comment t'as fait, comment ça se fait que t'avais 2 semaines avant le visuel plus ou moins et tout. Et tout simplement j'ai vu, je sais plus sur quel site, les planches en fait à booster. Et donc c'était les images et j'ai copié les images, je les ai adaptées sur un booster existant, j'ai rajouté les textes et j'ai rajouté les logos Pokémon, etc. J'ai fait un peu ma sauce, mais ça correspond complètement, donc je suis plutôt content et satisfait de mon travail. Alors pour EV, on va avoir quelques surprises, notamment qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette série en Pokémon intéressant, pas en Pokémon, le nom du Pokémon, mais en carte, en brillance, en rareté. On va avoir 24 Pokémon rares, ce qui correspond, parce qu'il y a maintenant des nouveaux gradages de rares, ultra rares, hyper rares, etc. Donc les rares simples, ça correspond aux holos. Ensuite, on va avoir 12 Pokémon EX double rares. Donc ça, c'est encore une nouvelle rareté. Et ça correspond au V des séries épée bouclier. Et dans ces 12 Pokémon EX double rares, on aura 2 Terra Crystal. Et eux, ils correspondent eh bien, aux cartes radieux qu'on a eues depuis quelques temps dans les séries. Donc les radieux, les radieuses. Et maintenant, ce sera les Terra Crystal. J'ai vraiment hâte de les voir parce que je pense que ça va être de la tuerie, ces cartes-là. Et j'apprécie beaucoup cette idée. Ensuite, on va avoir 12 Pokémon EX ultra rares. À quoi ça correspond? Ça correspond au VMAX, V-Star du bloc épée et bouclier. Après, on va avoir 10 cartes supporters et Pokémon dénommées illustration spéciale. Alors pour moi, il n'y en a que 10 dans la série. Je pense que ça va correspondre au full art, au FA qu'on avait l'habitude dans épée et bouclier. Et ensuite, la très très bonne surprise, ce sera les 6 cartes texturées, dorées, hyper rares. Alors là, à mon avis, c'est le retour, enfin la conservation des golds et des alts. Ça peut être des Pokémon, des dresseurs ou des énergies. Je pense pas me tromper en disant ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si on retrouve encore des alts et des golds, personnellement, j'apprécie bien. C'est une très bonne nouvelle. Donc les cartes nous racontent une histoire. Pour quelle raison? Eh bien, je vous mets les images. Alors quand on voit le Teaserand et son évolution, moi ça, je pense que ce sera des full art. Je pense, je sais pas. Vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on avait déjà eu ça avec une mosaïque, plusieurs cartes, créer une grande image. J'aimais bien le concept, ça faisait un peu bizarre, mais là je trouve que ça va être pas trop mal fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et il y a également dans les TG l'histoire de Tarsal. Donc pareil, je vous mets les images des cartes. Donc il y a Tarsal qui est adopté par la famille. Et puis on voit que la jeune fille grandit, sa vie avance, le Pokémon évolue en Kirlia. Et après, la jeune fille finit en vieille dame avec le Pokémon et son évolution finale, ce qui donne une histoire, une trame aux cartes et qui nous font l'illusion d'avoir comme un livre à lire à travers cette série-là. Et franchement, s'ils adaptent ça à toutes les séries EV et qui poussent un peu là-dedans, moi je vais kiffer. J'ai hâte de savoir vous ce que vous en pensez. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour la vidéo Info Hebdo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez, maintenant vous le savez. Je vous fais des bises à tous et je vous dis à très vite. Ciao.